Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue à votre émission La Méditation sur Espérance TV. Ce jour, nous sommes encore réunis pour aller au pied du Seigneur et apprendre de sa part. Oui. Alors, nous sommes le lundi 14 juillet 2025. Ce lundi est le premier jour de la semaine, de sa semaine ouvrable. Et nous croyons que Dieu est avec nous et il nous conduit encore pour une nouvelle semaine, une semaine de gloire, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de grâce, une semaine de guérison. Pour tous ceux qui sont malades, recevez la guérison au nom de Jésus. Nous croyons que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Alors, il nous restaure ce jour et il nous fait du bien. Alors, pour la portion de test de ce jour, c'est le livre des Actes, le chapitre 18, les versets 1 à 17. Actes, chapitre 18, versets 1 à 17. Et le titre que nous donne le lecteur de la Bible, c'est « Une rencontre encourageante ». Une rencontre encourageante. Alors, avant donc d'aller plus loin, nous voulons bénir Dieu pour ce jour. Et nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous donnes encore en ce jour, car c'est une grâce. C'est toi qui nous as redonné le souffle de vie et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Qu'avons-nous que nous n'avons reçu de toi? Que sommes-nous sinon le produit de ce que tu as fait de nous? Et c'est pourquoi nous voulons mieux te connaître. Oui, enseigne-nous, Père, car nous ne savons pas. Apprends-nous et dispose notre cœur à recevoir de toi et dispose notre esprit à être sensible, Seigneur, à ta parole. Car ta parole est la vie. Oui, ta parole est la vérité. Oui, établis ton règne sur le cœur de nos vies et que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Alors, ce jour, comme nous le disions tantôt, nous allons parcourir le livre de Actes, le chapitre 18, les versets 1 à 17. Les versets 1 à 17. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs, faisant alors de l'opposition, et se livraient à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille.
Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeurera 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant, « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme raison, ô Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Verset 17. Alors, tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Amen. Alléluia. Alors, il est important de rappeler quelque peu le contexte de ce passage. C'est un passage qui est riche en sens, en ce sens que il pose là une bonne problématique, la problématique de l'évangélisation et la problématique de l'annonce de la bonne nouvelle à tous les peuples, à toutes les nations, aux Juifs, aux Grecs et à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est un passage en termes d'observation que nous pouvons essayer de structurer en 4 sous-parties. Et 4 sous-parties, lesquelles 4 sous-parties se présentent comme suite. Du verset 1 au verset 4, nous avons l'arrivée à Corinthe et la rencontre avec Aquila et Priscille. Donc, nous voyons là l'arrivée de Paul à Corinthe. Et Paul va aussi faire la connaissance d'un couple, à savoir Aquila et Priscille. Du verset 5 au verset 8, nous avons une opposition forte, n'est-ce pas, des Juifs à l'enseignement de Paul. Et nous verrons également dans ce même passage la conversion, n'est-ce pas, des païens, à la parole, à l'évangile de Jésus. Et du verset 9 au verset 11, nous voyons là une vision divine de Paul. Et cette vision divine lui donne une assurance. Amen. Et la dernière partie, la dernière séquence donc, de verset 12 au verset 17, nous avons l'accusation de Paul devant Galion et le rejet des plaignants. Alléluia. Alors, ce texte nous rappelle le 3e voyage missionnaire, n'est-ce pas, de Paul à Corinthe, donc. Et il vient d'Athènes et il va donc se rendre à Corinthe. Or, Corinthe est une ville qui est hautement symbolique en termes, je vais dire, des affaires. Une ville commerciale parce que c'était un carrefour. Et économiquement parlant, c'était une ville qui était le lieu de brassage, je vais dire, ou d'une prospérité économique. Mais aussi, c'était un lieu hautement spirituel également, car tout le monde y était, tout le monde se croisait, puisque c'était une ville carrefour. Alors, donc, les Juifs, Aquila et Priscille, qui sont des Juifs, vont être expulsés de Rome, et il va donc les rencontrer, et il va travailler avec eux, et il va loger même chez eux. Et malgré donc l'opposition des Juifs, plusieurs, n'est-ce pas, vont donner
vont accepter Jésus comme étant sauveur et Seigneur personnel, dont Crispus, qui est le chef de la synagogue. Alors, en termes d'interprétation et d'analyse, nous allons commencer par dire ceci. La Bible dit au le chapitre 18, le verset 1, ceci, que Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, mais qui est récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude, l'empereur Claude, donc, les avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'arrivée de Paul à Corinthe va aussi, n'est-ce pas, être marquée par une rencontre, puisque le titre de notre passage, c'est une rencontre encourageante. Oui, Dieu va disposer ce couple-là à entrer en connexion avec Paul, et c'est de là que va partir, n'est-ce pas, l'œuvre missionnaire. En tant que missionnaire, Paul lui-même va donc avoir, n'est-ce pas, le soutien de ce couple. Mais pas seulement de ce couple, parce que Dieu va disposer encore d'autres personnes, comme nous le verrons tout au long, n'est-ce pas, de cette méditation. Alors, le premier élément que nous devons mettre en exergue, c'est quoi? C'est que Dieu ne fait acception de personne. Il y a des gens qui peuvent avoir, n'est-ce pas, des appels sectoriels. Des appels sectoriels, ça ne dit pas nécessairement prendre le micro et prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans le temple, mais ils peuvent contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre des hommes de par leur position. Parce que Dieu les a disposés à un endroit bien spécifique. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu veut se servir, n'est-ce pas, de leur bac pour aller, pour annoncer l'évangile et gagner des âmes. Alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, dans le service où tu es, tu dois être un vase d'honneur, un outil, un canal que Dieu va utiliser pour que l'évangile puisse être annoncé. Alors, c'est le cas de ce couple. Ils sont donc arrivés d'Italie, expulsés d'Italie par l'empereur Claude, et ils vont donc se lier avec Paul. Et comme il avait le même métier, c'est-à-dire celui de faiseur de tente, Paul va donc demeurer chez eux et travailler. C'est eux qui accordent l'hospitalité à Paul. Paul est chez eux et Paul devient une source de bénédiction pour Paul, et Paul devient également une source de bénédiction pour eux. Comme quoi, quand tu es hospitalier, il y a toujours une grâce que tu reçois, parce que tu as reçu un missionnaire, tu as reçu un homme de Dieu, tu as fait du bien à un serviteur de Dieu. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. La Bible dit que Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Alléluia. Il annonçait l'évangile. Oui. Et il annonçait cela chaque sabbat et il enseignait et aux Juifs et aux Grecs. Alléluia. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, la Bible dit qu'il se donna tout entier à la parole et il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Parce que les Juifs, parmi eux, jusqu'à ce jour, certains n'ont pas encore accepté Christ comme étant le Messie. Parce que pour eux, le Messie va venir. Or, pour nous, le Messie revient. Alléluia. Voici donc la différence. Et Paul enseignait. Et son enseignement n'était pas seulement destiné aux Juifs, mais aussi aux Grecs, c'est-à-dire aux païens. Alléluia. Alors, il y avait donc une opposition, ce qui nous permet d'aborder la deuxième partie, l'opposition des Juifs. La Bible dit que leur opposition se manifestait sous forme de rejet, d'injure, de calomnie,
et d'opposition ferme à l'évangile que Paul annonçait. Alors, Paul va leur dire ceci. Je me secoue de mes vêtements. Il leur dit que votre sang retombe sur votre tête. Comme ils ont le cœur endurci, alors il va leur dire, espèce de pharisiens, que votre sang retombe sur votre tête. Ils se donc désengagent, n'est-ce pas, de leur salut, parce qu'ils ont refusé le salut. Mais à l'inverse, il y avait d'autres qui se convertissaient. Alléluia. Voici la bonne nouvelle. Il y avait d'autres qui se convertissaient. Ça veut dire quoi? L'annonce de la parole de Dieu, l'annonce de l'évangile ne se fera pas sans opposition. Bien-aimés, voici l'enseignement que nous pouvons tirer à ce niveau. Il y aura toujours de l'opposition. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que nous ayons l'esprit de Paul, l'esprit de persévérance, l'esprit d'abnégation, pour dire que nous n'avons pas regardé aux circonstances pour annoncer l'évangile. L'évangile doit être annoncé en tout temps et en toutes circonstances. Malgré les oppositions, malgré les rejets, malgré les calomnies, malgré les injures, cela ne doit pas être un obstacle. Qu'il pleuve, qu'il neige, que le temps soit ensoleillé, cela ne doit pas être des excuses pour ne pas annoncer l'évangile. Voici l'enseignement que nous pouvons tirer également à ce niveau. Alors, la Bible dit qu'il est sorti de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Alors, Dieu va susciter un autre homme du nom de Justus. Et c'est celui-là qui va donc recueillir, qui va donc accueillir Paul. Et sa maison était juste pratiquement la synagogue. Et la Bible dit que cet homme avait la crainte de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour que ce jour, Dieu fait de toi un homme à l'image de Justus, qui non seulement a la crainte de Dieu, mais aussi met ce qu'il a, sa maison, pour que l'œuvre de Dieu puisse se propager et aller de gloire en gloire. Alléluia. La Bible dit, cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. C'est pourquoi il faut toujours annoncer l'évangile. Peu importe. Parce que quand tu annonces l'évangile, toi tu portes une semence en terre et le Saint-Esprit se charge d'arroser. Alléluia. Pour que ça puisse croître. Crispus ici, qui se donne, qui est le chef de la synagogue, lui, il accepte Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Et c'est une grâce, parce que c'est le chef de la synagogue, celui qui gérait la synagogue. Et il devient un modèle, puisque lorsque le chef lui-même se convertit, cela est un message fort. Oui, parce qu'il devient un modèle, un archétype, un repère pour les autres qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Alléluia. Alors, Dieu, la parole ajoute encore, la parole révèle ceci, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Gloire à Dieu. Oui, ils ont cru à la parole de Dieu et ils se sont fait baptiser. Alléluia. Parce que l'enseignement de Paul, si Paul avait été découragé un temps soit peu, dit que il y a tellement d'opposition que je ne peux plus. Parce que là, partout, je suis dans les fers. Alors, je ne peux rien faire d'autre que d'abandonner. Mais non, la Bible dit qu'il a persévéré. Oui, la persévérance, l'endurance, la résilience, pour avoir un résultat qui satisfasse la gloire de Dieu. Qui fasse la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit, alors, au verset 9, le Seigneur dit à Paul, en vision, Dieu, ayant vu la persévérance de Paul, va se révéler à lui.
Le Seigneur dit à Paul en vision, ne crains point. Oh, quelle espérance, quelle assurance. Quand le Dieu lui-même, le Saint-Esprit, te dit que ne crains point, plus rien ne doit pouvoir t'arrêter. Mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette assurance que Paul a fait que plus rien ne pouvait l'arrêter. Il était prêt à tout parce que Dieu lui avait révélé, lui avait donné cette assurance, cette espérance, cette garantie de ce que tu n'es pas seul. Mon frère et ma soeur, ce jour, je veux te dire que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Et le Saint-Esprit te dit, dans les mots, ici, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. À toi aussi, parle et ne t'étais point. Parce que quoi? Parce que le Dieu des armées est avec toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que le Saint-Esprit est pour toi. Ne crains point. N'aie aucune crainte. Sois rassuré et sois assuré que Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Alors, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et l'image que nous pouvons tirer, c'est qu'à ton service est l'équivalent de la ville. À ton service, parle de Dieu. Où que tu sois, parle de Dieu. Ne t'étais point. Et n'aie aucune crainte. Parle de Dieu. Parler de Dieu, c'est aussi ton attitude au service. Parler de Dieu, c'est ta réaction vis-à-vis tes relations avec tes collègues. Est-ce que tu es quelqu'un qui est humble? Est-ce que tu manifestes les fruits de l'esprit vis-à-vis de tes collègues? Si oui, parce qu'ils doivent te regarder et dire, waouh, ce frère est un homme exceptionnel. Son Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Parce qu'on peut aussi évangéliser de par notre comportement, de par notre attitude. Quelqu'un qui t'a blessé, mais tu lui accordes le pardon. Quelqu'un qui t'a offensé, mais tu maintiens toujours les relations avec cette personne. Parce que tu as exercé le pardon. Tu ne regardes pas à la faute commise, mais tu regardes seulement à la personne. Et tu sépares la personne de son péché. Tu hais le péché, mais tu aimes le pécheur. En exerçant cela, en manifestant cela, les gens diront, mais ce monsieur, je lui ai fait du tort. Mais malgré cela, il a continué à m'adresser la parole. Il a continué à me saluer. Il a continué à me faire du bien. Il n'a jamais cherché à se venger. Voici comment on peut convertir. On peut annoncer l'évangile. Et lorsqu'ils viendront à toi, ils diront, mais comment se fait-il que j'avais fomenté des coups contre toi? Mais je t'ai fait du tort. Mais malgré cela, tu es demeuré. Tu es demeuré la même personne. Tu n'as pas changé vis-à-vis de ton attitude. Et ce frère pourra dire, cet homme pourra dire, mais je crois que le Dieu que tu sais est un Dieu d'amour. Je veux aussi connaître ce Dieu. Enseigne-moi. Voilà comment nous pouvons gagner des âmes à Dieu. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Parce qu'il avait compris qu'au travers de sa vie, c'est l'image de Christ qui devait être vue. Au travers de sa vie, il devait gagner, il devait assurer cette mission. Parce qu'il a été sauvé pour servir. Paul sait qui il était, qui il a été et qui il est maintenant. Parce que de Saul, il est passé à Paul. Il a eu une transformation. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toute chose devient nouvelle. Et c'est de cet homme, de cette transformation, de cette restauration, de cette régénération. C'est de ça que nous avons besoin parmi les chrétiens aujourd'hui. Parmi les véritables disciples de Christ. Oui, parce que Dieu veut des disciples. Des hommes disciplinés qui marchent en conformité avec la parole de Dieu, qui sont obéissants à la parole de Dieu et qui sont soumis à la parole de Dieu. Parce que Dieu veut des disciples.
Christ dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des chrétiens, mais il a dit des disciples. Comment faire des disciples? Voici le plus grand défi auquel l'Église est confrontée aujourd'hui. Il faut que des disciples se renouvellent, des disciples véritables, engagés pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre des hommes, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, la Bible dit que, au verset 12, pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevaient unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal. Comme quoi la persécution ne s'arrête pas. Elle s'intensifie. Elle se multiplie. Elle est encore plus active, plus déterminée, plus engagée. Oui, parce que ce monde et son système est déchaîné. Comment comprendre lorsque la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Voici l'institution du mariage. Mais qu'est-ce que le monde, le système de ce monde nous montre? Que l'homme peut aller avec l'homme et la femme peut aller avec la femme. Le système de ce monde déconstruit la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement et ne pas tremper, ne pas soutenir, ne pas supporter ce que ce monde propose comme valeur, car ce sont des antivaleurs qui sont contre la parole de Dieu. Et celui qui est à la base de tout cela, celui qui nourrit tout cela, n'est rien d'autre que le diable. Et c'est pourquoi l'Église doit se tenir éveillée pour ne pas se laisser endoctriner. L'Église doit se soumettre à la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, et tout pour la parole de Dieu. Alléluia. Tout sauf la parole de Dieu. Il faut éviter que l'ivraie soit planté dans la maison de Dieu. Amen. Alors, Paul voulait ouvrir la bouche lorsque Galion a dit aux Juifs, s'il s'agit simplement de questions de doctrine, ce monsieur n'a rien fait. Je ne peux pas donc prendre la charge de le juger. Bien-aimé, même ceux qui vont te condamner, qui sont prêts à te juger, ne pourront pas. Parce que Dieu mettra la confusion dans leur bouche au nom de Jésus. Dieu mettra la confusion dans leur camp au nom de Jésus. Parce que Dieu va susciter une autorité pour te délivrer. Parce que c'est Dieu qui délivre. Alléluia. Alors Galion dit, et je ne veux pas être juge de ces choses. La Bible dit, et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisissent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Bien-aimé, la violence est l'arme de l'ennemi. Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Et il ne va jamais, jamais cautionner ce genre d'actes de mépris pour son œuvre. Alors, comment ne pas bénir Dieu pour ce merveilleux passage? Parce qu'il y a tellement d'enseignements que nous pouvons en tirer. Nous avons tiré 4 enseignements, à savoir, le premier enseignement, c'est l'évangile qui s'étend aux païens. Alléluia. L'évangélisation. Bien-aimé, tu es un missionnaire. Où que tu sois, tu es un missionnaire. Il faut que tu prennes conscience de ce que tu dois annoncer l'évangile. Quelle que soit ta position, quel que soit ton statut, quel que soit le service que tu fais, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois annoncer l'évangile aux païens. Si nous faisons ce que nous devons faire comme il se doit, il n'y a pas de raison pour ne pas que l'évangile soit annoncé à tous les païens et que les païens donnent leur vie à Jésus. Nous devons contribuer à une grande moisson chez les païens. Amen. Et montrant que l'évangile doit transcender les frontières ethniques. Oui,
Il n'y a pas d'évangile exclusivement pour les Juifs ou les Grecs et pour les païens. L'évangile, c'est l'évangile pour tous. Parce que Dieu, dans son plan de salut, avait inclus, n'est-ce pas, toutes les nations. Donc, il n'y a pas que seulement les Juifs. Mais l'évangile est désormais disponible pour toutes les nations. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ce passage, c'est également le rôle des croyants ordinaires. Alléluia. Ce que j'appelle des personnes que Dieu a suscitées pour accompagner, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Des personnes comme le couple Aquila et Priscille, des personnes comme Crispus, des personnes comme Sosthène. Dieu utilise des personnes diverses, oui, dans sa mission. Ça peut être des artisans, ça peut être des faiseurs de tentes, ça peut être des chefs religieux, ça peut être des couples, ça peut être des personnes, des présidents, ça peut être des ministres, ça peut être des sénateurs, ça peut être des chefs d'État. Dieu utilise tout le monde. Il ne fait exception de personne pour que son œuvre puisse avancer. Alléluia. Le troisième enseignement que nous devons noter ici, c'est la persévérance de Paul. Bien-aimé, Paul est un modèle à émuler. Oui, Paul est un exemple que nous devons copier sous sa dimension, n'est-ce pas, missionnaire. Paul continue son œuvre malgré les oppositions, malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les menaces de mort, malgré les violences perpétrées contre lui. Sa foi reste inébranlable. Il illustre donc une foi active, une foi engagée. C'est de cette foi qu'il s'agit. Il a placé entièrement sa confiance en Dieu parce qu'il sait qu'il n'est pas seul et que le Seigneur est avec lui. Il est prêt, il a tourné son regard vers les âmes prêtes à entendre la parole de Dieu, quel que soit leur statut. Alléluia. Il n'a fait exception de personne. Paul s'est tourné vers les païens. Son désir, ce qui battait dans le creux de son cœur, c'était que des âmes soient sauvées, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur tribu. Alléluia. Et que cela soit notre partage également au nom de Jésus. La fidélité malgré la persécution, la persévérance malgré les tribulations. Voici des modèles que nous devons copier, que nous devons émuler. Le quatrième enseignement, ce que nous pouvons trouver dans ce passage, c'est Dieu qui guide et qui soutient ses serviteurs. Dieu qui guide et qui soutient ses serviteurs. Nous avons vu tout à l'heure que Paul a reçu une visitation, oui, où Dieu lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a dit, ne crains point, je suis avec toi. Parle et ne te tais point. Oui. Parle et ne te tais point. Ce message nous est destiné ce jour. Parle et ne te tais point. Oui. Parle des bienfaits de Dieu. Atteste que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Ne te tais point d'annoncer l'évangile. Ne te tais point de parler de Dieu. Ne te tais point d'enseigner la parole. Ne te tais point de parler des bienfaits et des hauts faits de Dieu. De témoigner de sa fidélité, de son amour, de sa puissance, de son autorité et de sa grâce et de sa faveur sur ta vie. Ne te tais point. Alléluia. Paul va recevoir encouragement et direction par une vision. Cela montre que même les plus grands apôtres ont parfois besoin d'être réconfortés. Oui, d'être assistés parce que Dieu s'occupe, parle, il nous parle encore à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous devons mener une vie de sanctification. Parce que seuls nous ne pouvons rien. C'est à lui qu'appartient le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit est pour nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous devons savoir cela. C'est une vérité établie que nous ne sommes pas seuls et que le Saint-Esprit est avec nous. Bien-aimé, je veux que tu continues ta marche avec le Saint-Esprit. Je veux que tu continues à œuvrer pour que des âmes puissent être sauvées, où que tu sois. Commence au niveau de ta famille.
Annonce l'évangile dans ta famille. Oui, tu commences à Jérusalem, tu vas en Judée, jusqu'en Samarie, et de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, annonce l'évangile, annonce Jésus-Christ. Oui, qu'il est Seigneur, il est Sauveur, et il ne change pas. Oui, c'est cela le message que nous devons porter, de ce que Christ a donné sa vie. Il est mort à la croix. Il a été ressuscité le 3e jour. Il est monté aux cieux et il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et qu'il revient bientôt. Alléluia. Il revient bientôt. À la mention de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il n'y a point de Dieu. Il est sans égal et il est sans rival. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. C'est notre foi. Nous devons garder cette foi. Nous devons avoir foi en Dieu. Avoir foi en ses promesses pour nos vies. Car il est vivant, il est éternel et il est immortel. Il est le Dieu de toute éternité. Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Alléluia. Que la gloire lui revienne. Bien-aimés, Paul ici est un modèle pour nous. Un modèle en tant que missionnaire. Un modèle en tant que, je vais dire, ancien dans la foi, en tant qu'apôtre. Paul est un modèle à copier en tout point de vue, de par sa résilience, de par sa persévérance, de par son engagement et de par son amour. Parce que Paul aimait les âmes. Il voulait sauver les âmes. Il voulait annoncer l'évangile pour que les âmes puissent être sauvées. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Il est Dieu. Il ne change pas. Il est éternel. Il est le seul Dieu. Grand roi. La Bible déclare qu'il est roi au-dessus de tout et que son règne n'a pas de fin. Alléluia. Comment ne pas l'adorer, ce grand Dieu? Celui qui a fait toutes choses par sa parole puissante. Oui, il est vivant. Et c'est pourquoi nous avons foi. Nous avons placé notre confiance en lui parce que Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour sans pareil, un amour sans condition, un amour éternel. Et ce qu'il attend de nous, c'est obéissance et soumission à sa parole. Oui, l'obéissance et la soumission à sa parole. Nous devons nous disposer à l'image de Justus qui a mis sa maison à disposition pour servir, pour l'enseignement. Nous devons aussi mettre ce que nous avons pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que des âmes puissent être sauvées. Oui, ne rien retenir. Qu'avons-nous que nous n'avons reçu de Dieu? Nous sommes le produit de Dieu. Nous sommes le produit du sang versé à la croix. Nous sommes le produit de l'œuvre de la croix. Alléluia. Et nous avons été sauvés pour servir. C'est pourquoi nous devons avoir cela à l'esprit et ne pas perdre cela de vue. Parce que Dieu nous aime. Et comme il nous a aimés le premier, nous devons en retour l'aimer. Et la meilleure manière de l'aimer, c'est de le servir avec engagement, avec persévérance, avec vérité, avec sincérité, avec un cœur pur, un cœur sanctifié, un cœur sans partage. Oui, un cœur qui lui est totalement, entièrement et dédié. Ce que Dieu veut de nous, c'est cela. Ce n'est pas facile, mais nous avons le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, alors tout devient facile. Parce que ce Dieu que nous servons, à lui, rien n'est impossible. Oui, il est vivant et il est réel et il est immortel. La fidélité de Dieu ne nous fait pas défaut parce que Dieu est fidèle à son alliance. Il est en alliance avec nous parce que c'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis pour le servir. Il nous a choisis pour que nous soyons des témoins. Et c'est pourquoi nous ne devons pas rechigner sur les moyens. Nous devons marcher en conformité de vie avec la parole de Dieu. Et au travers de nos vies, de notre style de vie doit amener des âmes à Christ. Notre manière de vivre doit gagner des cœurs. Oui, parce que Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des instruments pour que le royaume des ténèbres soit depeuplé
pour que le royaume de Dieu soit peuplé, pour que des âmes puissent être converties, pour que des âmes donnent leur vie à Christ. Oui, nous n'avons pas besoin de buzz. Nous n'avons pas besoin de tout ce qui se passe négativement sur les réseaux sociaux concernant la foi chrétienne. Oui, nous avons besoin des hommes véritablement engagés. Oui, des hommes outillés, équipés, des hommes enseignables et qui sont prêts à refléter l'humilité, les fruits de l'esprit, la patience, qui sont prêts à exercer leur ministère parce que autant que nous sommes tous réunis, nous avons un ministère, celui d'annoncer l'évangile. Ce ministère, il est pour tout le monde. Il n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il est pour tout le monde. Il est pour toi, mon frère, il est pour toi, ma soeur. C'est pourquoi tu dois annoncer l'évangile pour que le nom du Dieu soit glorifié. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui attend de nous que nous puissions être le sel et la lumière de ce monde. Parce que Dieu nous aime et il nous a aimé le premier. Il est bon de glorifier son nom et de magnifier son nom. Alléluia. Alors, le livre des Actes, ce passage des Actes nous rappelle encore une autre réalité que nous ne pouvons pas oublier. C'est de ce que Dieu demeure Dieu. Alléluia. Et il contrôle nos vies, il veille sur nos vies. Il veille sur nos vies. Il a pu dire à Paul, à travers la vision, ne crains point. Oui, ce jour, je veux te dire également, ne crains point. Le Saint-Esprit te rassure ce matin, ne crains point. Mets ta foi, garde ta foi en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Oui, la foi, c'est une force qui opère dans l'invisible. Oui, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, garde ta foi. Parce que ce que le diable veut, c'est comment atteindre ta foi. Pour que tu perdes la foi. Mais rien ne doit t'ébranler. À l'image de Paul, persévère dans la foi. À l'image de Paul, ne te tais point. Parle et enseigne la parole. Annonce la parole de Dieu. Annonce l'évangile de Jésus. La bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Que cela soit un désir, notre mission. Car nous sommes tous des missionnaires. Oui, pour que le nom du Seigneur, la parole de Dieu, soit enseignée jusqu'aux extrémités de la terre. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a des éléments que nous pouvons, des outils de communication que nous pouvons utiliser pour que les messages de la parole de l'évangile soient annoncés jusqu'aux extrémités de la terre. Que ce soit les moyens, les antiques, les moyens de communication, que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux, l'Internet, que tout ce que nous pouvons utiliser pour que le message de la bonne nouvelle soit annoncé à toutes les nations. Cela doit être notre désir. Nous bénissons Dieu pour Espérance TV. Nous bénissons Dieu pour la radio. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour que l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre. C'est une grâce. Mais que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous pour que nous puissions continuer cette œuvre. Parce que Dieu est avec nous, Dieu entend nous et Dieu est pour nous. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bénir Dieu. Nous allons mettre un terme à ce temps en priant et en recommandant nos vies entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment que nous avons passé en ta présence, que nous avons passé autour de ta parole, où tu nous as encore montré un modèle à suivre, à savoir Paul, où tu as montré au travers de sa vie que nous devons annoncer l'évangile en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Que rien ne doit être un obstacle à l'annonce de la parole de Dieu. Et que là où tu nous as mis, le service que nous sommes en train de faire
le travail que nous faisons, le lieu, que ce soit dans les champs, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les villages, où que nous soyons, que l'évangile soit annoncé. Et tu nous as donné cette assurance de ce que nous ne devons rien craindre. Et car tu es avec nous. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous taire. Nous devons simplement parler pour que des âmes puissent être gagnées à toi, Seigneur. Nous savons que seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ta présence ce jour et équipe-nous. Donne-nous la capacité de pouvoir faire l'œuvre de Dieu pour que des âmes soient sauvées et que la parole de Dieu soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre pour la seule gloire de ton nom. Que cela soit ici et pas autrement. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ce rappel de ce que nous sommes tous des missionnaires et que nous devons évangéliser. L'évangélisation est un devoir, est une nécessité pour que le salut soit propagé dans le monde entier et que des hommes et des femmes soient sauvés pour la seule gloire de ton nom. Il n'y a de Dieu que toi seul. Conduis-nous et que cette semaine soit une semaine excellente, une semaine de gloire, une semaine de victoire, une semaine, Seigneur, d'évangélisation, une semaine d'annonce de la parole de Dieu, une semaine où mon frère et ma soeur amènent quelqu'un à accepter Jésus comme étant Seigneur Sauveur personnel, pour que ton nom seul soit béni et que la gloire te revienne. Merci, Père. Reçois notre reconnaissance, reçois nos hommages et reçois notre gratitude. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.